Même au gouvernement, on le reconnaît, la manifestation pour tous hier a été un succès. Et le débat sur la famille n'est pas terminé parce que Manuel Valls au gouvernement nous dit pas question d'introduire la GPA ou la PMA dans le projet de loi famille. Et puis le patron du député PS, monsieur Bruno Le Roux, qui dit mais non, c'est notre liberté de pouvoir le faire. Donc le débat va continuer. On va en parler ce matin avec Louis Alliot, le vice-président du Front National. Louis Alliot, bonjour, bienvenue dans nos locaux. 3 questions, oui, non. Est-ce que vous manifesteriez à une prochaine date de manifestation de la Manif pour tous, si elle avait lieu? Si les socialistes continuent, oui. Oui. Pour vous, la théorie du genre est-elle enseignée à l'école? Je pense que d'une manière détournée, on y arrive petit à petit. D'accord. Manuel Valls, par ses propos, notamment dans le journal du dimanche hier, hystérise-t-il le débat sur la famille? Oui, et je crois que lui-même est devenu un peu hystérique sur tous les sujets d'ailleurs. Sur tous les sujets, d'accord. Alors il y en a un autre qu'on va écouter, c'est monsieur Jérôme Lavrieux, qui est le directeur de cabinet de Jean-François Copé, le président de l'UMP. Est-ce que, comme l'a dit Christine Boutin hier, les digues ont sauté entre droite et extrême droite? Non. La droite et l'extrême droite, ça n'a rien à voir. Les sympathisants UMP, ils sont restés à l'UMP. Ils sont restés très nombreux à l'UMP. Ils ne sont pas partis dans d'autres partis politiques. Ils ne sont pas partis notamment au Front National. Nous sommes le débouché principal des revendications qui sont portées par les gens qui sont légitimement inquiets qui étaient dans la rue hier. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Non. Ni dans la première séquence, ni dans la seconde. D'accord. Alors, dans la première séquence, il dit que l'UMP et le Front National, c'est pas la même chose. Il a raison. En tout cas, en termes d'appareil politique, les dirigeants, on les a vus d'ailleurs, les dirigeants de l'UMP continuent à vouloir maintenir un cordon sanitaire contre le Front National. Ouais. Mais on sent bien, quand vous faites campagne sur le terrain, que les électeurs, eux, ne répondent pas du tout à ces consignes-là et qu'ils sont aujourd'hui, j'allais dire, très mouvants et très attentifs à ce que peut dire Marine Le Pen sur tous les sujets. Donc vous ne croyez pas Jérôme Lavrieux quand il dit que le débouché naturel de ces manifestants, par exemple, c'est l'UMP? Non, parce que si les manifestants réfléchissaient un peu, M. Sarkozy et l'UMP viennent de passer plus de 10 ans au pouvoir. Qu'ont-ils fait pour la famille? À un moment donné, il faut quand même regarder la réalité en face. Ils n'ont pas fait grand-chose. Et aujourd'hui, parce que les socialistes sont au pouvoir et qu'ils attaquent la famille, alors ils se mettent en mouvement et croient qu'ils vont bénéficier de cet appui. J'ose espérer que les gens qui sont dans la rue ne sont pas dupes et qu'ils voteront en faveur des candidats du Front National. Et vous n'avez pas le sentiment quand même, c'est ce qu'on voit ici et là, que les partis politiques, même le Front National, même l'UMP, sont un peu à la remorque de ces manifestations? Il est évident qu'il y a une colère profonde dans l'opinion et que quelquefois elle s'exprime. On l'a vu avec les bonnets rouges en Bretagne, on le voit avec ces manifestations où il y a quand même beaucoup de monde. Et les partis politiques, eux, ont un rôle, si je puis dire, démocratique, de canalisation de ces choses-là. Alors, le Front National est un sujet un peu à part. Il n'a jamais participé aux affaires. Et il doit justement se préoccuper de ces revendications pour pouvoir, le cas échéant, les mettre en application dans les communes ou dans les régions ou demain à la tête du pays. Alors pourquoi vous n'avez pas manifesté hier? Parce que d'abord, je suis en campagne électorale et je suis fort mobilisé à Perpignan, où je suis candidat. Mais par exemple, j'ai signé la charte de la Manif pour tous, puisqu'ils ont proposé des chartes à tous les candidats pour savoir qui soutenait leurs revendications et qui ne les soutenait pas. Je les ai soutenus en mettant simplement un petit bémol, parce que j'ai vu que dans ces manifestations, on voit beaucoup de parlementaires, notamment UMP, qui prennent la parole, et jamais des parlementaires du Front National. Hier, il y avait Marion Maréchal Le Pen. J'ose espérer que ce n'est pas délibéré et qu'on ne veut pas nous donner la parole, parce qu'il y aurait quand même une certaine contradiction en nous demandant de signer des chartes, mais en nous interdisant de prendre la parole lorsqu'il y a des manifestations publiques. Et vous êtes sûr que vous êtes tous sur la même longueur d'onde par rapport à ces sujets sur la famille? On a l'impression que Marine Le Pen n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que vous. Parce qu'il y a des choses, si vous voulez, il y a des choses qui se jouent sur des plans différents. Il y a le plan des valeurs, et là tout le monde partage ces valeurs et cette défense des valeurs traditionnelles ou des valeurs familiales. Et puis il y a le plan, j'allais dire, du quotidien, du pragmatisme quotidien. Et là, il faut être sur les deux, il faut occuper les deux terrains. Vous ne pouvez pas faire ou l'un ou l'autre, il faut faire les deux ensemble. Et dans ces manifestations, nous avons nos orateurs et nos cadres. Et sur le reste, nous occupons le terrain en matière économique, sociale ou politique. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que, en essayant de dédiaboliser le Front National, Marine Le Pen fait à peu près ce que faisait Bruno Maigret il y a une quinzaine d'années?
Je dis qu'à la différence de Marine Le Pen, Bruno Maigret est parti avec un certain nombre d'hurluberlus, dont on ne peut pas dire qu'ils étaient très démocrates dans l'esprit. Hein. C'est pas le cas maintenant. Voilà, c'était un peu, il est parti avec une partie cachée de gens autour de lui qui n'étaient pas des gens fréquentables. D'accord. Donc on se trompe un peu là-dessus. Et Marine Le Pen, elle, en arrivant, d'ailleurs on l'a vu, a contraint un certain nombre de personnes un peu sulfureuses, je veux dire, à quitter le mouvement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart critiquent Marine Le Pen parce que, soi-disant, elle serait ceci, elle serait cela. On les retrouve dans des groupuscules et bien souvent, on les retrouve d'ailleurs dans des manifestations un peu, ou en queue de manifestations, dans des faits divers un peu violents. Vous n'auriez pas manifesté dans la manifestation, non pas de dimanche, mais de celle d'avant? Non, très honnêtement, non. Ça, c'est pas votre France. Mais c'est pas ça. Oui, d'abord, c'est pas ma France, mais ou alors c'est une partie de ma France, mais je ne l'exprimerai pas de la même manière. Nous sommes en démocratie. Le peuple est souverain. C'est bien d'aller dans les rues. Mais moi, j'aimerais que cette colère, elle s'exprime dans les urnes et massivement pour faire comprendre aux socialistes qui n'ont pas tous les droits. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression que beaucoup sont prêts à aller manifester, mais ne vont pas voter le jour où il faudrait qu'ils aillent voter. Donc pour vous, la France d'hier, celle de dimanche hier, de février, c'est la France réactionnaire ou c'est pas la France réactionnaire? Ah non, c'est la France. C'est la France. C'est une partie de la France. Est-ce que vous redoutez que la PMA, la procréation médicalement assistée, fasse son entrée dans le projet de loi sur la famille, précisément? Monsieur Valls a dit non. Oui, M. Valls a dit non, mais comme vous avez dit, le chef des parlementaires socialistes a dit oui. On voit bien qu'ils sont dans la posture et qu'au Parti socialiste, c'est un peu comme une auberge espagnole, il y a de tout. Il y a des pour, il y a des anti. Ils occupent le terrain, ils font du cinéma, c'est destiné à tromper le peuple, à tromper les électeurs. Parce que d'une partie, on rassure, on dit non, ne vous inquiétez pas. Et puis de l'autre, on va quand même, par souci, il faut bien le dire aussi, de rassembler la gauche sur les questions sociétales, on va tenter de faire un certain nombre d'amendements pour rassurer les communistes, les Verts et toutes ces choses-là. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on était en démocratie, que vous désolidarisiez de la manif, enfin de beaucoup de manifestants il y a 15 jours. Mais est-ce que c'est pas une façon aussi de remettre en question la légitimité de François Hollande et du gouvernement, là, actuellement, ce qui se passe? Il est évident que quand vous avez un président de la République qui a, je crois, 17% de bonnes opinions et un gouvernement aussi et une majorité qui n'est pas très populaire, se pose quand même la question de la légitimité. Alors, ils sont légitimes en droit, si je puis dire, ils ont été élus, mais va se poser, après ces élections, d'une légitimité électorale, et là, le président de la République sera obligé de choisir. Si aux européennes, comme je le crois, nous arrivons en tête et que les eurosceptiques font une entrée massive au Parlement européen, je pense que M. Hollande devra en tenir compte, parce que sinon, son pouvoir sera très affaibli. C'est-à-dire qu'il devra, par exemple, Marine Le Pen demande à ce qu'il fasse la dissolution de l'Assemblée nationale? Je pense que c'est le chemin naturel d'une telle impopularité. Vos chances à Perpignan, alors, vous êtes candidat, donc tête de liste à Perpignan. Écoutez, ça se passe plutôt bien sur le terrain. C'est là qu'on voit quand même que les socialistes sont dans une extrême difficulté et que l'UMP ne s'est pas remis en quelque sorte de ses émotions. Les gens sont attentifs à la sécurité, au chômage évidemment, à la misère sociale qui s'installe. Dans 2 mois, Louis Alliot peut être maire de Perpignan. Ah oui, je pense que oui. Je pense que oui. Et c'est souhaitable d'ailleurs. Et c'est souhaitable. C'était le talk orange Le Figaro de Louis Alliot, le vice-président du Front National, candidat à Perpignan, où il estime avoir toutes ses chances et qui dit que les manifestants qui ont défilé hier, notamment, ne trouvent pas leur débouché naturel à l'UMP. L'UMP et le Front National, ce n'est pas du tout la même chose. Et que c'est plutôt le Front National qui pourrait récolter les fruits de ces manifestations contre les projets du gouvernement sur la famille. Merci Louis Alliot. Merci.